après nous avoir remis entre les mains du pasteur Simon, le pasteur et madame Serleu Simon, feu pasteur Simon, assistant d'abord du pasteur Blanc en 1988 et devient pasteur en 1992. Pasteur Simon assume pendant 4 ans un service engagé et déterminé. Entre-temps, l'Église continue de fonctionner normalement avec les services réguliers, réunions de prière, club des astronautes, CVB, ADAS, chorale, activités saisonnières spéciales telles que la conférence de Pâques, Saint-Ganjou, soirée traditionnelle de Noël, le réveillon de fin d'année, le camp Shalom. D'autres groupes prennent naissance. Cœur divin et les Colombes. Pasteur Simon poursuit le processus d'acquisition d'une propriété pour la SBF en 1994. Il répond ensuite à l'appel de desservir l'église baptiste Bethel à Gaumont en s'assurant, avant de partir, de présider à la recherche d'un berger pour paître le troupeau dont il avait la charge et, après s'en être assuré, il remet le maillet à Pasteur Pierre. C'est lui le pasteur titulaire actuel de l'Église. Donc, après avoir pris les blocs, le ciment et posé 2 pierres, l'œuvre de l'Assemblée Shalom continue. Nous sommes en 1994. Au cours de son ministère, on assiste avec pasteur Pierre à l'éclosion d'autres groupes. Les Petits Serviteurs, un groupe chantant formé de jeunes garçons, les imitateurs de Christ, les mères à genoux, l'association des jeunes missionnaires et plus récemment le GAS, groupe d'hommes de l'Assemblée Shalom, puis Tabitha avec les guides et éclaireuses d'Haïti. Cordes, vents et voix, les serviteurs fidèles sont d'autres groupes chantants qui également prennent naissance. D'autres ministères sont établis. Club 5 jours, le mois de la famille, le ministère d'entraide et de bienfaisance, le programme de support académique, le club Bonne Nouvelle et la table de la Bonne Nouvelle. Je m'excuse, je suis très fatiguée. Ma langue aussi est fatiguée. Sous le leadership du pasteur Pierre, les actifs de l'Église augmentent par l'acquisition d'une propriété, fonds et bâtisse, contiguë à celle qui se trouve à côté du temple, ce qui lui permet d'augmenter sa capacité d'accueil ainsi que ses ministères, entre autres foire artisanale, foire médicale. L'œuvre est en extension. Le besoin d'un pasteur assistant se fait sentir. Pasteur Tony Jean-Louis, aidé de sa femme, partage les charges du pasteur Pierre de 2007 à 2015. Les talents musicaux foisonnent. Plusieurs membres sont compositeurs. Ils interprètent des cantiques spirituels. L'Église s'ouvre à l'œuvre missionnaire tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Jean Rabel, Les Cailles, Aquin et, étant donné que l'élan est lancé, eh bien, plus récemment, nous avons pu expérimenter des campagnes missionnaires avec certains membres de l'Église, à Fermat, à Thomassic et Trou du Nord. L'Église s'ouvre donc à l'œuvre missionnaire. En 2012, l'Église procède à l'ordination de 2 des siens, Palucienel et Jean-Mario Michel. Celui-ci deviendra en 2015 pasteur assistant en remplacement du pasteur Tony Jean-Louis, qui entre-temps est appelé à d'autres ministères. Et c'est comme si pasteur Jean-Louis avait passé le mot à pasteur Michel, parce que l'année dernière, pasteur Michel est parti également, parce qu'il était appelé à d'autres ministères. Pasteur Jean-Louis qui a fait ça. 2 ans de cela, pasteur Télusma a été également ordonné pour assister le pasteur Pierre avec les jeunes. Voilà donc 2 missionnaires étrangers qui ont commencé une œuvre avec des jeunes non convertis et qui arrivent au point de poursuivre, d'enseigner la continuation du travail missionnaire avec l'Assemblée Shalom. Et si vous regardez sur les panneaux,
Nous n'avons plus les photos des pays étrangers, les pays où les missions n'ont pas encore eu leurs fruits. Mais nous autres, nous pouvons rendre gloire à Dieu de ce que les photos qui sont sur le mur, ce sont les photos fruits des missions à partir de l'Assemblée Shalom. Donc, le travail continue. Nous avons en chantier un plan stratégique pour le département des enfants, et faisant suite au plan stratégique de l'Église qui a été élaboré en 2014. Notre mission va continuer. Nous allons continuer à glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus, par l'exercice de la compassion envers tous. Notre vision va toujours nous guider. À l'image de Christ, nous voulons continuer à parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Cette réunion ce soir ne serait pas possible si nous n'avions pas compris l'importance du travail de la mission. La mission qui est celle d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Les drapeaux sont là. Les pays qui méritent encore d'être évangélisés, mais l'appel est également valable pour Haïti. Nous avons du travail, les blocs, le ciment, les pierres, les deux pierres, les pierres, nous ont montré le chemin. Continuons allègrement. La parole de Dieu nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous avez prêté attention à l'histoire, eh bien vous saurez qu'il y a une famille qui a dit oui, qui a répondu positivement à l'appel missionnaire et de venir en Haïti. Ils n'ont pas eu de prétexte pour dire que les enfants sont en bas âge, nous ne pouvons pas le faire maintenant, mais ils ont décidé de venir et de rentrer. Et voilà, 43 ans plus tard, l'œuvre grandit et nombreuses sont les âmes qui sont venues à Christ, les familles restaurées et la bénédiction sont multiples. Et je vais voir si vous aviez prêté attention. Et en quelle année a débuté le pasteur Pierre en tant que pasteur de l'Assemblée? En quelle année? Est-ce que vous avez noté? Pardon? En 1994. C'est ça, pasteur? Très bien. Bon, bien sûr, un cadeau, non? Et maintenant, autour de pasteur Tony Jean-Louis, pendant quelle fourchette a-t-il servi? Pardon? 2007 à 2015. Bravo. Et pasteur Michel? Pardon? 2015 et 2022. C'était très facile parce que tout de suite après, pardon? Justement. Et pasteur Harry a débuté avant hier. Ok, très bien. Donc vous avez capté les points forts du récit que vient de nous faire docteur Marlène Doucement-Adrien. Et à présent, nous allons appeler pasteur Tony Jean-Louis qui viendra nous faire un témoignage. Présenter un témoignage. Merci. Bonsoir tout le monde. Content d'être avec vous. Lorsqu'on veut me punir, on me donne 4 minutes pour témoigner. C'est injuste, mais c'est ma vie avec ces anciens frères. J'apprends des choses de mon assemblée. D'abord, vendredi dernier, avec Marie-Lydie et aujourd'hui avec Marlène, qui a confirmé que notre pasteur, le groupe missionnaire qui était venu pour
commencé avec l'Assemblée Shalom, était venu par bateau avec 2 enfants, un enfant de 6 ans et de 2 ans. Donc, ils étaient des boat people. Donc, je ne savais pas ça. De toute façon, c'est une partie de notre histoire. Et pour continuer avec les chiffres, je ne veux pas faire de concurrence avec Kanti, mais pensons ensemble, ils sont arrivés en 1968. En 1970, ils ont commencé avec un club d'enfants. De 1970 à 1975, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était quoi? Un événement. Le 25 juillet 1975. Comment? Ta conversion dans le camp Shalom, d'accord? C'était la naissance du camp Shalom. Donc il y avait d'abord club d'enfants pendant 5 ans, le camp Shalom à partir de 1975, et j'avais à peine 6 mois, ok? Je n'étais pas membre de l'Assemblée, je ne connaissais pas, j'avais 6 mois d'âge, ok? Donc, en 1980, l'Assemblée Shalom est née. Ça lui a pris 10 ans. Vous imaginez les réunions avec ses enfants, et la personne qui était le plus jeune d'entre eux, c'était avait 14 ans. Donc en 1970, cette personne avait 4 ans. Donc est-ce que vous vous imaginez ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Donc les clubs d'enfants et le camp Shalom sont des outils impressionnants pour l'évangélisation. C'est ce qui m'a inspiré, il y a 10 ans de cela, à organiser une formation sur la structure du camp Shalom que nous avons, le camp Shalom original, je dirais, parce qu'avec les changements de ces dernières années, on a des versions différentes. Mais l'idée, c'est que le camp avait tellement d'importance pour nous, ça a donné naissance à notre église. Je me suis dit, pourquoi ne pas communiquer cela à d'autres jeunes, d'autres personnes? Et c'est ce que j'ai fait en 2013. 50 leaders d'église et leaders de jeunesse ont participé à un tel camp. Ils ont appris tout de A à Z comment exécuter un camp à la manière du camp Shalom. Quelques années plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, l'un des participants a eu des difficultés parce qu'il avait, à Cité Soleil, commencé avec un club d'enfants. Un modèle qui a marché pour nous et qui marche encore aujourd'hui. Mais il y a 5 groupes de gangs différents qui essaient d'intimider ce jeune pasteur, qui essaient d'intimider les enfants, qui viennent voler les bancs, ils viennent voler les surettes. C'était vraiment difficile. Et le pasteur a décidé d'organiser un camp à la manière du camp Shalom pour les 5 gangs. Il a choisi 10 parmi chaque groupe, ils étaient beaucoup, donc il a réuni une 50aine d'entre eux et ils se sont réunis à bosser à Jacmel. J'ai pu participer avec eux pendant une seule journée parce que j'avais d'autres activités malheureusement, mais pendant cette journée, on a pu leur montrer comment faire des colliers avec le papier recyclé. Bon, vous êtes plus ou moins familier avec cela. Et pendant l'interaction, je leur ai posé certaines questions. Par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette semaine de camp? Donc, 5 gangs différents, 50 gangsters au même endroit, c'est pas facile. Maintenant, l'un d'entre eux m'a avoué que ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai pu manger à l'heure. Un autre participant a dit, j'ai pas besoin de voler pour manger maintenant. Je peux vendre ces colliers à 50 gourdes et à 100 gourdes pour pouvoir faire la différence dans la vie, dans ma vie et pour pouvoir gagner ma vie honnêtement. Pendant ce camp, 10 d'entre eux ont donné leur vie au Seigneur. Et c'est à partir de ce moment que le pasteur a eu la paix dans la zone et il a commencé, il a continué avec son ministère. Et ces camps continuent, ces types de camps pour des groupes d'enfants spéciaux, je pourrais dire, ok, les gangsters ont continué jusqu'à présent. Il y a un autre qui a reçu les informations, les instructions concernant comment structurer un camp Shalom et il a continué à former d'autres personnes
Et ces 4-5 dernières années, il a pu former plus d'une trentaine d'églises pour savoir comment structurer un camp à la manière de l'Assemblée Shalom. Et il y a 2 ans de cela, il a eu l'idée de partager la parole de Dieu et une Bible pendant une tournée d'évangélisation avec les différents groupes de gangs qui existent entre la 2e avenue Bolos et Marty 125. Donc il a pu distribuer des Bibles, Nouveau Testament, psaumes et proverbes à des centaines de gangsters pendant cette tournée d'évangélisation. Ce qui était impressionnant, c'est qu'ils étaient tous ouverts à accepter la Bible et à écouter l'Évangile. À un point, certainement, comme vous pouvez le comprendre. Et ce groupe-là, que je considère comme mes soldats, ont évangélisé Marty 100 dans sa totalité, passant de maison en maison, d'entreprise en entreprise, pour leur donner une Bible et leur parler de Jésus. Pendant les 5 dernières années, ils ont distribué plus de 25 000 Bibles. Est-ce que vous savez que la Bible qu'ils ont distribuée, la version qu'ils ont distribuée, l'Assemblée Shalom a investi pendant plus de 25 ans dans l'élaboration, l'écriture, la production de cette version. Donc, est-ce que j'ai encore le temps de dire quoi que ce soit d'autre? Je dirais une chose. Nous sommes les seuls à avoir un plan à partir de l'Évangile, un plan positif pour les bandits. Les seuls. Seulement les chrétiens. Seulement les chrétiens veulent la vie et la vie de Christ en eux. Et c'est seulement au pied de la croix qu'un bandit notoire, jugé, condamné, crucifié, puisse trouver une invitation officielle à un banquet au paradis le jour même de sa mort. Seulement au pied de la croix. Et nous avons cette puissance avec nous. Et c'est seulement par cette puissance que nous pourrons transformer notre cher pays. Et pourquoi pas donner espoir au monde entier qui est affecté d'une manière ou d'une autre par la cruauté du péché de l'homme. Amen. Nous venons d'écouter le témoignage du pasteur Tony Jean-Louis qui a servi l'Assemblée de 2007 à 2015. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons entonner « Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable ». Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Quel bonheur, oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu m'as brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi
sanglante. Sans cela, c'est jour après jour. Il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Encore une fois, nous disons bienvenue à notre dernière soirée de conférence autour du thème « Le disciple missionnaire à la lumière de la réforme protestante ». Et je sais que des invitations ont été lancées. Et si vous êtes là juste parce que vous avez reçu une invitation et que vous êtes venu participer avec nous, je voudrais vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir. Si vous avez reçu une invitation de l'Assemblée, merci. Nous aimons, voilà, nous avons plusieurs personnes avec nous. Je n'arrive même pas à compter. 4, 6, oui. Est-ce qu'il y aurait une 7e personne à nous visiter? Non. Voilà, il y a un ami qui est là. Merci. Nous sommes très contents de vous accueillir ici à l'Assemblée. Je pense que vous avez prêté attention à l'histoire de notre Assemblée, Assemblée Shalom Baptiste Fondamental, et qui va bientôt célébrer son 43e anniversaire. Vous êtes en train de recevoir une fiche, remplissez-la pour nous. Et tout de suite après, nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Vous pouvez déposer dans le réceptacle qui passera devant vous. Nous rappelons que ici, notre vision, c'est qu'à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Et notre mission, c'est glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. L'amour est la base de tout ce que nous faisons ici à l'Assemblée. Donc c'est ce que Dieu nous demande et c'est ce que nous faisons. Merci de nous avoir visités. Vous pouvez vous rasseoir. Oh, sorry. Et à présent, nous allons recueillir les offrandes. Pardon? Je viens de recevoir un message qu'il y a un officiel qui est là. Il a été candidat, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Ok. Voilà. D'accord. Merci de nous avoir visités. Nous sommes très contents de vous accueillir. Ok, les huissiers maintenant sont priés de passer les offrandes.
Notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir te servir, même avec ce que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous avoir rachetés de la condamnation du péché. Et merci Seigneur pour le privilège de pouvoir contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci pour l'offrande que nous avons pu collecter ce soir et permet qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner « Quelle assurance je suis sauvé » et juste avant la prédication avec Pasteur Coquillon. En attendant, quelle assurance je suis sauvé. Quelle assurance. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Mais de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir et je demande au pasteur Arité Lusma de bien faire l'introduction du prédicateur de ce soir. Nous sommes maintenant arrivés à un moment spécial, un moment au cours duquel nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons le privilège d'accueillir un ami, un habitué parmi nous, quelqu'un qui est passé de présentation ici à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Il s'agit de notre frère Marc-Antoine Véty-Coquillon. Marc-Antoine Véty-Coquillon a étudié la théologie au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et nous avons eu un bon parcours ensemble parce que nous étions à la même association de jeunesse lorsque nous étions jeunes. Je ne sais pas s'il est d'accord si je dis lorsque nous étions jeunes. Nous étions dans la même église et nous avons pu participer à des activités de jeunesse ensemble.
Il est actuellement pasteur associé à l'église de la communauté évangélique de Port-au-Prince, dans l'église de la communauté évangélique d'Haïti, où il est aussi pasteur de la jeunesse, et je suis pasteur de la jeunesse ici. Donc, nous avons un parcours qui est un petit peu similaire. Il faut dire qu'il est marié, il est père de 3 enfants, je suis père de 3 enfants aussi. Toi, fille, toi, garçon. 2 garçons, 1 fille. Moi, 3 garçons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis né à la Pointe des Palmistes. Pasteur Coquillon est allé à la Pointe des Palmistes pour choisir sa femme. Donc, sa femme est originaire de la Pointe des Palmistes, où je suis également né. Donc, beaucoup de points communs. Et donc, c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Il faut dire également qu'il est directeur de Navigateur, qui est une institution qui se spécialise dans le discipulat, la formation des disciples. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons notre pasteur Coquillon. Donc, soyons attentifs à la prédication de la parole de Dieu. Je demanderai aux jeunes qui sont à l'arrière, à ma droite, d'être très attentifs au message de la parole de Dieu. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Vous ne savez pas. Alors, on parle de disciples, on est forcément dans le domaine de la formation, donc on pose des questions. Quel est le thème de la conférence de cette semaine? Le disciple missionnaire à la lumière de la réforme protestante. Oui, pasteur Harry vient de me dire ce que je lui ai demandé de faire comme boulot, il ne l'avait pas fait, c'est de demander à ma femme de se mettre debout, elle est là avec nous, elle a cité son nom, mais elle n'était pas debout. Donc c'est Marthe. Mais j'allais oublier, on a demandé à tous les visiteurs pour la première fois de se mettre debout, mais elle ne s'était pas mise debout. Je pensais qu'elle était une habituée de la maison. Ok. Donc, le disciple missionnaire à la lumière de la réforme protestante. Y a-t-il un disciple ici? Il y en a qui sont disciples, il y en a d'autres qui ne savent même pas s'ils sont disciples, chrétiens, suiveurs ou pas. On va voir de toute façon. On a 2 textes pour ce soir, je vous invite à lire ou répéter ou réciter avec moi. Matthieu 28, versets 18 à 20. Est-ce que vous connaissez ce texte? Jésus s'étant approché, leur dit, avant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'autre, c'est Luc 10, verset 2. Si vous oubliez ce texte, souvent vous pouvez l'appeler. La grande prière, c'est la grande prière 10.2. Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si on voulait parler de denrées rares ce soir, l'une d'entre elles serait évidemment les disciples missionnaires. Tout le monde se contente de venir à l'église, d'être chrétien, et on chante « Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien ». Le thème de cette conférence est un sujet qui unit la foi chrétienne et l'histoire. Le disciple missionnaire à la lumière de la réforme protestante. La réforme est ce mouvement, en passant, ce mouvement qui a secoué les fondements de l'Église au XVIe siècle et qui a réintroduit les vérités profondes de l'Évangile qui continue aujourd'hui à influencer notre marche avec Jésus.
Le point central de la réforme était donc de mettre l'accent sur la Bible comme source principale de foi au lieu de la tradition de l'Église. Les réformateurs ont enseigné que la foi en Jésus-Christ était la clé du salut et que cela ne dépendait pas de nos bonnes œuvres. Et il y a un texte dans la Bible pour ça, c'est en Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Peu importe les inventions, les théories, les doctrines, les formules, les découvertes énoncées par les hommes, par la science ou les religions, les 5 piliers de la vie chrétienne restent et demeurent l'Écriture seule, la foi seule, la grâce seule, en Christ seul et à la gloire de Dieu seul. Tout cela nous ouvre la voie pour une église en santé aujourd'hui, le mouvement de la réforme. Cependant, nous devons comprendre qu'une église en santé est une église missionnaire. Qu'est-ce que je viens de dire? Une église en santé est une église missionnaire. Et une église missionnaire est celle où chaque croyant devient un disciple missionnaire. Imaginons ensemble cette scène déchirante. Une scène qui se répète chaque jour, non seulement dans nos villes, dans notre pays, mais dans le monde entier. Quelle est cette scène? C'est l'image d'une église, la maison de Dieu remplie de fidèles, comme ce soir. Les chants résonnent, les prières s'élèvent et les paroles de la Bible sont proclamées. C'est une scène qui devrait être remplie d'une puissance divine, n'est-ce pas? Des enfants de Dieu qui chantent, qui lisent la Bible et qui écoutent le message de la parole de Dieu. Cette scène devrait être remplie de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu et de la promesse du salut. Et pourtant, au milieu de cette apparence pieuse, il y a un vide profond, une réalité déchirante. Car derrière ces portes d'église, dans ces sièges, dans ces cœurs, il y a une majorité silencieuse, une majorité qui ne répond pas à l'appel de Jésus, une majorité qui néglige la grande commission. Jésus nous a donné une mission et une mission claire et urgente. C'était quoi la mission? Aller faire de toutes les nations des disciples. Combien de personnes ici ont au moins un disciple? La parole reste et demeure. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais combien d'entre nous, combien d'églises répondent véritablement à cet appel? Imaginez des milliers, des millions de croyants qui s'assemblent chaque jour, chaque semaine pour recevoir la parole, pour être nourris, mais qui restent sédentaires dans leur foi. Imaginez des églises qui sont comme des phares allumés, mais dont la lumière reste confinée au mur de l'édifice. C'est une tragédie spirituelle, une tragédie qui brise le cœur de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus, son Fils, a parlé, mais personne ne semble se préoccuper. Nous vivons dans un monde assoiffé de la vérité, pourtant, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous vivons dans un monde où des milliards d'âmes vivent dans les ténèbres, cherchant désespérément un sens, un but à leur vie, un sauveur. Et pourtant, nous, l'Église, qui a la réponse, nous retenons le trésor de l'Évangile, non pas par méchanceté, mais généralement par notre propre négligence ou insouciance. Nous avons reçu la plus grande nouvelle du monde et pourtant elle reste cachée, inexplorée, inexploitée, inutilisée. N'est-il pas temps pour nous, frères et sœurs, de nous secouer de notre léthargie spirituelle, de nous repentir de notre inaction et de répondre à l'appel de notre Seigneur? Et l'appel, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que entre parenthèses, Jésus vous avait prescrit. La vérité est que le monde a besoin de disciples missionnaires aujourd'hui. Le monde a besoin de chrétiens qui ne se contentent pas de fréquenter l'Église, mais qui vivent l'Évangile, qui partagent l'Évangile, qui respirent l'Évangile.
Cependant, dans cette triste réalité, il y a une lueur d'espoir. Comme des églises comme l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, qui organise des conférences missionnaires, qui suscite chez vous l'intention, l'idée, le désir de vous lever et d'aller faire des disciples. Car nous pouvons changer, nous pouvons nous lever, nous pouvons être des disciples missionnaires, c'est-à-dire des porteurs de la lumière de Christ, des messagers de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, des ouvriers dans la moisson abondante. Le disciple missionnaire est celui qui répond à l'appel suprême de notre Seigneur pour accomplir la grande commission. Sa réponse et son obéissance à cet appel fait une différence éternelle dans un monde assoiffé de Dieu, car toute la création attend l'apparition des fils de Dieu. Ce que nous sommes capables de faire pour influencer positivement le monde. Sa réponse, son obéissance fait une différence éternelle dans ce monde assoiffé de Dieu, dans ce monde de ténèbres. Mais que signifie donc être un disciple missionnaire? Qu'est-ce que cela implique pour notre vie, notre Église et notre monde? Voyons dans les quelques minutes qui nous restent. Qu'est-ce qu'un disciple missionnaire et quelles sont ses implications? Qu'est-ce que donc un disciple missionnaire? Un disciple missionnaire à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ et de la réforme, c'est un croyant engagé à suivre Christ, à vivre selon les principes du royaume et à partager l'évangile avec d'autres dans le but d'en faire des disciples. Voyons ce que cela signifie. Un disciple, premièrement, est un suiveur de Christ. Dans Marc 1, verset 17, Jésus avait appelé ses premiers disciples en leur disant « Suivez-moi et je vous ferai quoi? Des pêcheurs d'hommes. » Être un disciple missionnaire commence par le fait de suivre Christ de près, de marcher dans ses pas et d'apprendre de lui. Cela signifie imiter sa manière de vivre, de servir, de diriger, d'aimer. C'est Jésus lui-même qui nous équipe et qui nous qualifie pour ce ministère. Et il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Un disciple missionnaire, c'est premièrement quelqu'un qui suit le Christ. Un disciple missionnaire, c'est un adorateur en esprit et en vérité. Jésus a enseigné l'importance de l'adoration en esprit et en vérité en Jean chapitre 4. Les disciples missionnaires sont ceux qui adorent Dieu à travers, non seulement à travers des rituels, mais avec un cœur sincère et une vie consacrée. Jésus a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Le disciple missionnaire, il vit et il adore Dieu en esprit et en vérité. Un disciple missionnaire est aussi un étudiant de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 2, versets 16 et 17, l'apôtre Paul dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et pour corriger dans la justice. Le disciple missionnaire étudie la Bible, la médite et cherche à comprendre ses enseignements. La parole de Dieu est son guide et une source de sagesse et d'inspiration pour lui. Voilà pourquoi il est dit dans Psaume 1er, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Un disciple missionnaire est aussi un serviteur de Dieu et des autres. Jésus lui-même a dit en Marc 10, verset 45, qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Les disciples missionnaires imitent cet exemple en cherchant des occasions à servir Dieu, leur prochain, leur église, leurs compagnons, avec amour, compassion et humilité. Un disciple missionnaire est aussi et surtout un porteur de l'évangile. Un disciple missionnaire reconnaît que la mission principale de l'Église et de chaque croyant est de partager l'évangile de Jésus-Christ. En Matthieu 28, verset 19, nous venons de le réciter, Jésus a donné l'ordre d'aller
et de faire des disciples. Cela signifie proclamer la grâce et le salut de Christ et inviter les autres à placer en lui leur foi, leur confiance. Un disciple missionnaire ne se contente pas de suivre Jésus lui-même, mais cherche activement à faire à son tour des disciples. Les disciples missionnaires cherchent à équiper, à former et à encourager d'autres personnes à suivre Christ. Cela reflète l'enseignement de Jésus. En résumé, nous pouvons dire qu'un disciple missionnaire est un croyant profondément engagé à suivre Jésus, à adorer Dieu en esprit et en vérité, à étudier sa parole et à partager l'évangile, à servir Dieu et les autres et à faire des disciples. Si tout cela représente un disciple missionnaire, mais il y a quelques obstacles majeurs à la vie de disciples missionnaires. Voilà pourquoi bon nombre de gens à l'Église sont des chrétiens sincères, conséquents, mais qui ne font pas des disciples. L'une des réalités déconcertantes au sein de l'Église, une réalité qui a des implications d'ailleurs éternelles pour chacun de nous, car si Jésus a donné un ordre, c'est qu'au dernier jour, il va demander rapport, n'est-ce pas? Et si ce soir était votre dernier jour sur la terre, et arrivé au ciel, Dieu te pose cette question. Donnez-moi la liste de vos disciples. Qu'est-ce que vous alliez répondre? Malheureusement, il y en a qui sont partis sans faire des disciples. Et peut-être qu'ils ont toujours chanté « Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel ?» et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel. Allez-vous partir les mains vides sans une âme pour le ciel? Il y a des gens qui ne font pas des disciples pour ces raisons. Parce que beaucoup de chrétiens ne saisissent pas pleinement la portée de la nécessité de faire des disciples. Et cette incompréhension s'articule autour de trois aspects cruciaux. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire faire des disciples. Ils ne comprennent pas le besoin de faire des disciples et ils ne comprennent pas l'urgence de faire des disciples. D'abord, l'incompréhension au sujet de ce que veut dire faire des disciples. La première barrière à laquelle de nombreux chrétiens sont confrontés est la notion même de faire des disciples. Cela peut sembler être un jargon religieux, un concept abstrait, ou même quelque chose de réservé aux missionnaires, aux pasteurs, aux bishops, aux évangélistes. La vérité est que faire des disciples est au cœur de notre vocation en tant que chrétiens. Mais combien d'entre nous ont pris le temps de creuser cette réalité, de la comprendre profondément? Que signifie réellement faire des disciples? Pourquoi Jésus a-t-il appelé ses disciples à faire des disciples? Faire des disciples, c'est prendre l'engagement de marcher à côté d'un chrétien dans le but de l'aider, de le guider à grandir spirituellement, à porter les fruits de l'esprit et à devenir à son tour un formateur de disciples. Cela implique le fait d'enseigner, de partager, de modéliser la vie chrétienne, de conduire d'autres à la foi en Jésus et de les aider à grandir spirituellement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le deuxième obstacle, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas le besoin de faire des disciples. Une autre grande incompréhension réside dans le besoin de faire des disciples. Pourquoi devrions-nous faire des disciples? Pourquoi devrions-nous nous engager dans le discipulat? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout simplement vivre notre vie chrétienne en privé, n'est-ce pas? Je suis un bon chrétien. D'ailleurs, c'est ce que les gens disent, je sers Dieu à la maison. Il y a trop d'hypocrites à l'église, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'hypocrites dans vos lieux de travail. Est-ce que vous cessez d'aller travailler? Il y a beaucoup d'hypocrites à la télévision, mais vous n'éteignez pas vos téléviseurs. Et ce n'est pas à l'église que cela va marcher.
Le besoin de faire des disciples est profondément enraciné dans la condition humaine. Le péché, la séparation de l'homme avec son Dieu et le besoin du salut sont des réalités que l'humanité doit affronter. Jésus nous a donné la mission de partager la bonne nouvelle du salut pour une bonne raison. Et dans Romains 10, verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle cette nécessité en disant ces paroles. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui soit envoyé? Et ce soir, Dieu vous a déjà envoyé. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Et le petit cœur répond, Dieu peut-il compter sur vous? Est-ce que Dieu peut compter sur vous ce soir? Et la troisième incompréhension, c'est le fait que nous ne comprenons pas l'urgence de faire des disciples. Combien d'entre nous ont tendance à remettre à plus tard, à reporter l'appel de Jésus à faire des disciples? Nous pouvons être tentés de penser que nous avons tout le temps, que nous pouvons nous consacrer à cette mission quand nous serons plus prêts, plus préparés, plus qualifiés, plus équipés, plus compétents, plus disponibles. Cependant, l'urgence de faire des disciples est palpable. Chaque instant qui passe est une occasion manquée de partager la grâce de Dieu, de sauver une âme, de transformer une vie. Imaginez un instant, si au bord de la mer là-bas, si au Bel-Air, si à Tabar, à la Croix des Bouquets, à Morne-à-Cabri, il y avait des gens chacun avec une Bible dans leurs mains, invoquant Dieu. Comment Haïti serait différent aujourd'hui? Comment notre vie dans la capitale serait différente ce soir? Peut-être qu'on aurait ce culte vers 8 heures du soir. Mais parce que nous n'avons pas compris l'urgence de faire des disciples, et d'autres gens font des disciples, qu'est-ce qui arrive? Notre vie se trouve compliquée aujourd'hui et même devenue misérable dans notre propre pays. L'urgence de faire des disciples est manifeste lorsque nous considérons la condition de l'humanité. Chaque instant qui passe est une occasion manquée de partager l'amour de Dieu et la grâce de Dieu avec quelqu'un qui a désespérément besoin de sa miséricorde. Et 2 Corinthiens 6, verset 2 nous rappelle, car c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. En tant que disciples missionnaires, nous avons besoin de faire des disciples. Si nous comprenons maintenant ce qu'est un disciple missionnaire, les obstacles à la vie de disciple missionnaire, voyons maintenant les implications de la réforme pour le disciple missionnaire. Le message central de Jésus à ses disciples était « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et il a dit en commençant, où ça? À Jérusalem. Là où c'est plus difficile, des fois c'est dans votre famille, dans la Samarie, là où on ne vous aime pas, dans la Judée, là où c'est éloigné, et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, c'est plus facile pour vous que les disciples. Vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram, qui sont des portes, des fenêtres ouvertes sur le monde. Quelle est la dernière fois que tu as présenté l'évangile à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez vous rappeler la dernière fois que tu avais partagé une parole de la Bible à quelqu'un? Le message central de Jésus à l'effet des disciples, c'est l'appel à la mission qui résonne au cœur du christianisme. La réforme protestante nous rappelle l'urgence de vivre cet appel de Jésus de manière pratique et authentique. Premièrement, si le premier pilier, c'est la foi seule, la justification par la foi, cela nous rappelle que notre relation avec Dieu est basée sur la foi en Jésus-Christ. Cependant, cette foi n'est pas passive, mais active. Comme disciples missionnaires, nous devons comprendre que notre foi ne s'arrête pas à notre salut. Nous devons travailler à notre salut. Elle nous pousse à partager cet évangile de grâce avec les autres. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 10, verset 14 que nous venons de lire, comment donc invoqueront-ils
en celui qu'ils n'ont pas entendu parler. Et 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est une personne de haute fonction vivant dans un pays étranger et représentant les intérêts de son pays, de son gouvernement et de son royaume. Quelqu'un qui regarde ta vie, pourra-t-il voir que tu représentes le royaume, les intérêts du royaume de Dieu sur la terre? Nous, en tant que disciples missionnaires, nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du salut par la foi en Jésus-Christ, de ce message de réconciliation. Paul dit, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre mission sur la terre. Si, premièrement, vivre comme disciple missionnaire requiert une foi en action, cela requiert aussi l'utilisation de la parole qui équipe comme un guide suprême pour notre vie, tant pour notre vie spirituelle que pour notre vie quotidienne de tous les jours. Car l'apôtre Paul va dire, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais pour vivre pour la gloire de Dieu, il faut savoir comment vivre pour la gloire de Dieu, et cela se trouve dans la parole de Dieu. Le deuxième principe de la réforme, la primauté des Écritures, nous rappelle que la Bible est notre guide suprême dans la mission chrétienne et dans nos vies. Les Écritures contiennent l'enseignement de Jésus, ses paroles, ses actions. Nous devons nous en nourrir constamment pour être des disciples missionnaires efficaces. Jésus lui-même a montré l'importance de la parole de Dieu quand il a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Aujourd'hui, on est fiers de dire que j'ai un tel comme coach, n'est-ce pas, un tel comme mentor, un tel comme influenceur, un tel comme modèle. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pourquoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Sous les figues ou fenêtres, sous les feuilles ou fenêtres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier quelle est la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu et que tu as pris plaisir. Parce qu'il ne dit pas heureux l'homme qui lit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et l'apôtre Paul va dire à son fils spirituel Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quelle est la finalité? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, le disciple missionnaire, il a une foi active, il utilise la parole comme outil pour équiper sa vie et comme guide suprême. Mais il a un engagement personnel. Car le discipulat, faire des disciples, c'est un engagement personnel de chaque chrétien. Le troisième principe de la réforme, le sacerdoce de tous les croyants, souligne que chaque croyant est appelé à être un ministre de Christ. C'est un privilège, une responsabilité. L'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple choisi par Dieu. Notre mission en tant que disciples missionnaires consiste à proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cela signifie que chaque chrétien a un rôle vital à jouer dans la mission de Dieu. La mission ne se limite pas aux pasteurs, aux missionnaires à l'étranger, c'est l'appel de chaque disciple. Et la question demeure encore, en ce sens, Dieu peut-il compter sur vous? Vous êtes appelés à être la lumière du monde, à partager l'évangile de grâce, à aimer, à servir ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez jamais votre rôle en tant que disciple missionnaire
en tant qu'ambassadeur de Dieu, car Dieu a un plan pour vous dans cette grande mission. Chaque chrétien, chaque disciple de Christ est capable d'exercer un ministère, de faire des disciples à partir d'une vie centrée sur Christ, basée sur la parole de Dieu et dirigée par le Saint-Esprit. Vous êtes un ambassadeur de Dieu dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre nation, dans votre génération. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, en conclusion, la réforme protestante nous rappelle l'importance de la foi en action, de l'écriture comme guide suprême dans notre vie, du sacerdoce universel de tous les croyants. Nous sommes tous capables de servir Dieu à un niveau ou à un autre, mais nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs, des disciples missionnaires. Et en tant que disciples missionnaires, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de ces vérités, à être des disciples qui font des disciples qui partagent l'évangile avec audace et qui vivent en accord avec cet appel de Jésus. Alors que le monde cherche des solutions aux maux qui rongent les nations, nos pays, nos communautés, la réalité est que seuls les vrais disciples de Christ sont capables de transformer le monde selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Que Dieu vous aide à être des disciples missionnaires qui cherchent à gagner des âmes pour lui selon sa volonté. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Nous remercions le pasteur Coquillon pour la prédication de la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi dernier, après les séances de prédication pendant la conférence, vous avez l'opportunité de poser des questions au pasteur, l'opportunité aussi de faire des commentaires, etc. Donc, comment cela va se faire? Comme on n'avait pas déjà prévu de le faire par écrit, donc vous pourrez toujours faire signe de la main. Ensuite, vous aurez la parole. Vous pouvez faire les commentaires ou poser les questions en français ou en créole, comme cela vous arrange. Donc, pasteur Coquillon, j'ai la première question pour vous. Vous avez parlé en tant que disciples missionnaires, nous devons nous aussi faire des disciples. Maintenant, en tant que jeunes, quels sont les moyens concrets, pratiques que nous pouvons utiliser pour amener beaucoup plus d'âmes au Seigneur? Merci pour la question. En tant que jeune, alors cela voudrait dire, on est jeune, on ne peut pas. Au contraire, c'est les jeunes qui peuvent faire beaucoup de disciples. Vous êtes à l'école, à l'université, dans vos quartiers, dans vos lieux de loisirs. Comment faire des disciples? Est-ce qu'on peut dire c'est simple? Oui, c'est simple. On va partir qu'il y a deux choses à savoir. C'est quoi faire des disciples et comment faire des disciples? C'est quoi faire des disciples? C'est aider des gens à grandir dans leur vie spirituelle, les guider jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité spirituelle et être capables à retour de se reproduire, donc de faire des disciples. Pour faire des disciples, nous parlons de la composante de la formation des disciples. Il y a la Bible, la prière, la communion fraternelle et la vie courante. On utilise la Bible comme manuel, on étudie, c'est simple. Alors, avec les navigateurs, on parle de sandwich spirituel au début, quand on n'est pas trop, n'est pas qualifié, expérimenté. Sandwich, comment on fait un sandwich? On a le pain. 2 morceaux de pain, de la viande et les autres ingrédients. Eh bien, le pain, on commence avec la prière, la viande, plat de résistance, on lit un passage de l'Écriture. Deuxièmement, on médite. On essaie de trouver quels sont les commandements, les vérités, les enseignements dans cette parole. Et ensuite, on ferme la rencontre avec la prière encore. Donc, c'est simple, on passe du temps dans la prière, dans la parole et dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le fait pour les chrétiens d'avoir une sorte de camaraderie, d'amitié, de temps de communion, de fraternité ensemble. Donc, on a la composante qui c'est la Bible,
la prière, la communion fraternelle et les activités de tous les jours. Et puis on dit que la structure, elle doit être relationnelle, personnelle et intentionnelle. Donc tu dois avoir une relation avec cette personne. Et cette relation doit être personnelle, donc tu connais la personne en chair et en os. Et ensuite, intentionnelle, tu sais que je travaille, je rencontre avec cette personne dans le but de l'aider à grandir dans sa vie spirituelle. Est-ce que c'est clair? Merci. Ok. J'aime quand il y a de l'interaction. Ça va. Donc, on va commencer avec Rodia Chavan. On va mettre le micro ici. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de passer sur la chair et tout. Non, on ne t'entend pas. Vous entendez? Ah, on ne t'entend pas. Bonsoir, pasteur Coquillon, merci. Bonsoir, madame. Pour la présentation. Et, donc, tout à l'heure, en citant acte 8, tu as dit que aller faire de toutes les nations en disant à Jérusalem, tu as dit c'est le plus difficile. Et c'est vrai, c'est le plus difficile à Jérusalem. Oui. Est-ce que tu aurais des techniques ou bien des conseils pour nous aider justement à gagner Jérusalem? Parce qu'il est plus facile d'aller à Samarie et aux extrémités, mais pas à Jérusalem. Merci. Est-ce que j'ai des techniques? Peut-être pasteur Pierre pourra nous être utile en ce sens. C'est peut-être le challenge, c'est que à la maison ou dans votre voisinage, c'est que tout le monde vous connaît, n'est-ce pas? Et les gens connaissent, les gens dans le quartier, ils vont dire, n'a pas madame pèse comme ça, n'a pas monsieur problème comme ça, n'a pas avare comme ça. Quand quelqu'un te connaît avec ces genres d'identité, est-ce que c'est facile de l'évangéliser? C'est pas facile. C'est pourquoi le conseil, la technique, c'est que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En bon créole, c'est pour un monde juste garder la voix et puis lever dans l'aile, dit béni soit l'Éternel, n'est-ce pas? Bien bon chrétien toujours. Donc pour beaucoup de gens, vous êtes leur seule Bible. Donc l'idée, c'est au maximum. Il n'y a personne qui soit parfait sur la terre. Parfaite sur la terre. Mais l'idée, c'est d'appliquer cette recommandation de Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, parce que vous êtes la lumière du monde. Donc, par vos bonnes œuvres, par vos bons exemples, vous commencez déjà l'évangélisation. Et si quand vous approchez la personne, ce sera plus facile de dire, j'aimerais t'inviter à une rencontre ou à un club où nous lisons la Bible ensemble et après nous discutons sur des sujets bibliques. Je ne sais pas si c'est... Vous êtes comblé en ce sens, non? Ou il y a d'autres questions? Ok. Oui. Alors, dans la famille, comme dans le voisinage, quand on connaît le passé, l'idée, c'est que de faire confiance à Dieu qui dit les choses anciennes sont passées, Dieu qui ne tient pas les choses du passé en rigueur, et de marcher maintenant d'une manière digne de l'évangile. Les gens vont voir l'effort d'une personne de marcher maintenant d'une autre manière. Ils voient, ils comprennent ça. Mais le diable va toujours essayer d'utiliser ce passé pour te rattraper, pour te gêner, pour te rendre timide, pour t'intimider, mais ne le laisse pas faire. Mais l'idée, c'est qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Toute WC qui te vole les cabrites, tout n'est qui ça? Vrai chrétien. N'est-ce pas? Et les gens vont le voir. Ok, on va poursuivre avec notre sœur Max Dalla. Ensuite, on va prendre notre frère Yves Roblin. Et on va prendre la dernière question derrière parce que on a une course contre la montre, donc on va devoir clôturer. Donc ceux qui posent des questions, soyez précis et bref. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir pasteur. Bonsoir. Alors, moi-même ma question c'est le fait que je savais que dans le temps, quand on parlait de faire des disciples, c'était d'aller
prêcher la bonne nouvelle, etc. Et là, on peut avoir des convertis ou pas. Et puis ça s'arrêtait là. Et on se rendait compte qu'il y a certaines de ces personnes qui restaient à l'église, etc. Donc, je ne sais pas, à vous entendre parler, c'est comme si faire des disciples serait non seulement de donner la bonne nouvelle, mais aussi d'avoir cette personne-là et qu'on continue à avoir de bonnes relations, etc., à encadrer la personne. Dans ce cas, est-ce que je peux dire que ceux qui sont allés ailleurs justement pour prêcher, pour parler aux autres, pour donner la bonne nouvelle et puis après ça s'arrête là, est-ce serait faire des disciples dans la mesure où, dans la plupart du temps, ces gens-là restent à l'église et écoutent la parole, tout ça. Donc, merci pour la question. Donc, évangéliser, ce n'est qu'une partie du discipulat. Regardez ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, vous apportez la bonne nouvelle. Mais comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, beaucoup de gens pêchent, ils ne comprennent pas. Ils pensent que cela suffit de dire « Je te baptise, mon frère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais c'est premièrement amener la personne à avoir une relation avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et deuxièmement, c'est de les établir. Là, Jésus dit « Enseignez-leur à observer ». Enseigner est différent de enseigner à observer. Enseigner, c'est quand on te dit « Voici la définition du mot voiture ». Mais enseigner à observer, c'est quand on te montre comment faire la construction, le montage d'une voiture. Donc, souvent nous enseignons, mais nous n'enseignons pas à observer. Enseigner à observer, c'est faire des disciples. Et faire des disciples, c'est comme la parentalité spirituelle. Tu élèves un enfant, tu lui apprends toutes choses et comment faire toutes choses. J'espère que c'est clair. Okay. L'avant-dernière question. Bonsoir tout le monde. Merci Pasteur Coquillon pour ce message. Ça a été vraiment clair. Merci. Et c'était vraiment très didactique. Très didactique. Évidemment, ce n'est pas vraiment une question, mais tout simplement, c'est juste pour abonder dans le même sens que vous. Un chrétien, c'est un disciple missionnaire. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devriez aller porter la bonne nouvelle à ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ. Parce que si nous prenons la femme samaritaine dans Jean 4, la femme, une fois rencontré Jésus-Christ, a compris que c'était une nécessité pour aller dire aux autres de son village qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui avait dit tout ce qu'elle avait fait. Moi, je pense que pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, les gens ne pouvaient pas le voir. Et tout le monde qui l'avait vu a vu sa situation changer, soit matériellement, soit spirituellement. Nous autres qui avons vu Jésus-Christ, nous devrions aller porter la parole à ceux-là qui n'ont pas encore vu Jésus-Christ. Père mon Dieu avec nous. Exact, c'est une obligation. Merci, M. Roublet. M'a dit bonsoir. Bonsoir. Que grâce bon Dieu sur nous toutes. Moi c'est Duperville Julio. Comme Zamian t'a dit un peu de moi. Moi j'aimais participer, pas trop long parce que temps a fait un défaut. Par contre combien de temps tu as gagné? Pour me poser près de 3-4 questions, mais m'a posé un seul. M'a posé un seul. Et c'est ma façon. J'ai toujours été croire que il y a un problème depuis que Jésus était sous la terre. Mais là, je me senti que je allé plus loin pour me dire que Jésus était sous la terre. Non.
depuis que Jésus que lié. Il était accompagné de disciples. Leur parler de disciples, de un monde, de nous-mêmes, être vivants. Si je suis disciple, bon Dieu, question m'a posée. D'après la Bible, je crois que je ne peux pas faire un monde venir disciple, bon Dieu. Non, je dis non encore. Personne. Pas qu'à faire un monde venir disciple, bon Dieu. Et question maintenant, est-ce que c'est aux disciples ou héritier le royaume des cieux ou bien pendant que vous êtes chrétien? Merci beaucoup. Très bien. Donc, question en tout répondre tête. Est-ce que c'est leurs disciples ou bien leurs chrétiens? Jésus n'a pas déjà parlé de chrétiens. C'est le monde, qu'on est dans la sociologie, dans l'interaction qui viendrait les mondes chrétiens. Mais Jésus t'a toujours parlé de disciples. Alors, le chrétien est un disciple. Mais dans la Bible, il n'a jamais été, pendant toute sa vie, question de chrétien. Parce que chrétien veut dire, mon cap suivre Christ. C'est l'homme qui vient avec lui. Mais Jésus t'a parlé de disciples. Et c'est lui-même avant d'aller qui dit, allez faire disciples pour moi dans toute nation. Qui j'en a fait disciples, il dit, c'est enseigner pour yon connaître qui j'en, pour yon appliquer tout ça, m'te dit non. Donc, oui, l'homme qui a fait mon disciple Christ, parce que Jésus dit, c'est ça m'te montré nous, que n'a montré yo, et nous c'est représentant Jésus sur la terre, mais c'est pas leur chrétien ou héritier royaume non, ou bien c'est leur chrétien, mais chrétien c'est un mot qui substitue à mot disciple. Mais Jésus pas qu'on parler de chrétien, il était toujours parlé de disciples, il était même dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, mais il n'a pas dit tous connaîtront que vous êtes des chrétiens. Il n'a jamais dit ça. Tout le monde, et merci tout le monde qui a entendu mieux. Je viens sentir qu'on y a là un problème depuis l'heure rentrée, moi chita. Et en Haïti, ils apprennent nos deux langues. Ils disent que je viens parler français, je viens parler créole. Et pour me finir, il y a un problème avec deux langues qui est officielle. C'est-à-dire le mot chrétien, le qualificatif chrétien, parce que je fais un effort dans le français, le mot chrétien et le mot disciple, ces deux mots-là, là-dedans, il y a du métaphore. Parce que si je ne peux pas dire le chrétien va être le disciple de Dieu, ou du moins moi-même, je suis chrétien, je ne vais pas y aller dans les cieux, je ne sais pas où. Parce qu'il y en a des gens qui sont capables de dire ça, tout à l'heure, je vais finir. On nous faut quitter français parfois, les nous quelque part. On nous reste dans créole là. Parce que ni ça nous connaît qui c'est grec, hébreu, latin, pas qu'on est allemand, français, anglais, tout simplement moi chez la crainte de Dieu, je vais voir le ciel et j'irai sans nul doute merci. Très bien, très bien. Donc pour nous pas au risque pour ne pas mettre confusion, tout chrétien, vrai chrétien pour aller dans le ciel et tout vrai chrétien c'est disciple, tout vrai disciple c'est chrétien. Donc tout pour aller dans le ciel. Mais la langue c'est juste un outil donc nous sommes capables d'utiliser au gré et gens que monde remet en tête. Merci. Je dis nous toutes merci parce que nous t'ai participé et n'a remercier pasteur Coquillon encore pour éclaircissement li te ban nous sur question que nous te gain pour nous poser. Donc maintenant je fais place à Kanti pour la fin. Je pense que c'était bon et agréable pour nous gagner une dernière soirée de conférence. Est-ce que nous t'es senti, nous t'es bénis à soir? Amen. Vraiment béni. Encore une fois, nous disons merci, pasteur Coquillon. Et pour prédication, c'était très pratique. Nous dit bienvenue à Deno Douloun, Deno Jonas, Nono Ismaili, Duberville Gilio, Pierre-André et Deno Néhémie. Merci de nous avoir visités. Et à présent, je vous invite à vous mettre debout pour mettre fin. Nous allons entonner Entends-tu, Jésus t'appelle. Et après, pasteur Télusma viendra faire la prière finale et prononcera les mots de bénédiction.
t'attends. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Ouais, pour le sauveur du monde, viens pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Et pour toi l'ira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Alors nous finissons notre armée et dit tout le monde qui t'a contribué pour réalisation activité que nous avons gagné dans le cadre de conférence missionnaire. Merci en pile. Et le Seigneur prend note de travail par nous. Et nous t'armons également si il y a des gens qui sont venus à Soya avec intention pour que vous mettez confiance dans Jésus-Christ. Nous t'armons que vous font tirer, nous sommes bien contents de partager le message de la parole de Dieu avec vous avant que vous quittez l'Assemblée. En nous prier. Seigneur, nous voulons dire merci. Merci pour l'occasion que vous avez donnée pour que nous te réunis à Soya pour nous te participer dans la dernière soirée conférence. Merci pour le message que nous t'étendons, encouragement que nous te recevoir et permettre que Seigneur, parole ça capable de dans le cœur nous et que nous sommes capables d'utiliser. Permettre que nous, chaque là qui déjà met confiance dans nous-mêmes, capable de une chaleur, une passion dans le cœur nous pour nous évangéliser, pour nous capables de faire disciples pour nous-mêmes, Seigneur. C'est responsabilité que vous confiez nous, aidez-nous, Seigneur, pour ne pas jamais oublier ces missions que vous donnez nous. Seigneur, nous prions si gagnez parmi nous qui t'est venu et qui pas mettez confiance dans Jésus-Christ. Nous demandons au Seigneur pour capable toucher cœur et au capable prendre décision ça avant de quitter l'assemblée pour capable commencer une nouvelle vie avec vous. Merci Seigneur pour tout ça que vous faites pour nous. Nous remettons ce maintenant qui a commencé. Nous réclamer grâce avec protection sur nous toutes. Et demandons toute bagaille ça au nom de Jésus. L'aime qu'à vivre pour tout temps et temps. Amen. C'est pour la paix, bon Dieu, qui dépasse toute intelligence que le monde gagne capable de dans le cœur, non seulement pour assoyer, mais jusqu'à ce que Seigneur Jésus-Christ retourne. Amen. Shalom.